Tu ne donnes pas trop. Tu donnes en continu, en fait. Tu donnes tout le temps. Dans les détails, dans l'attention, dans les petits gestes. Tu penses, tu proposes, tu fais en sorte que ce soit bien. Tu ajustes un détail, tu anticipes un besoin, tu fais un message en plus. Bref, tu prends le temps. Et tout ça, ça te paraît normal, parce que t'es comme ça. Mais si tu regardes bien, ce que tu donnes, ça ne s'arrête pas à ce que tu fais. Tu donnes aussi de la présence. Tu écoutes vraiment. Tu ressens. Tu captes. Tu fais attention à l'autre. Et souvent, tu donnes un peu plus que ce que le moment demande. Mais pas parce qu'on te le demande. Parce que tu sens que ça ferait du bien. Ou que ça éviterait que quelque chose se ferme. Et sur le moment, ça ne te coûte pas vraiment. Tu le fais naturellement, sans compter. Mais laisse-moi te poser une question. Quand tu fais tout ça, est-ce que tu regardes aussi ce que ça te fait à toi? Pas ce que tu donnes, mais ce que ça te demande. Est-ce que tu es encore à l'aise? Encore tranquille? Encore disponible? Ou est-ce que déjà, tu es en train de t'ajuster plus que nécessaire? Parce que le truc, c'est pas que tu donnes, c'est que pendant que tu donnes, tu ne te regardes plus. Tu ne vérifies pas si c'est juste pour toi. Tu continues, tu ajoutes, tu fais un peu plus. Et petit à petit, tu passes après. Alors pas complètement, mais suffisamment pour qu'à l'intérieur, ça crée une friction. Il y a quelque chose qui bouge. Et ça, tu le vois pas tout de suite. Parce que tu tiens et parce que tu sais faire. Mais il y a des moments très simples où ça se ressent. Tu proposes quelque chose et tu espères un peu d'enthousiasme. Tu fais un effort et tu attends un retour. Tu es présente et tu aimerais que ça se voie. Juste un peu. Et quand ça te revient pas, il y a un vide. Rien de dramatique, mais quelque chose qui se creuse. Et là, tu continues quand même. Tu redonnes, tu réajustes, tu fais en sorte que ça tienne debout encore plus. Et pendant ce temps, à l'intérieur, il y a une émotion qui s'installe. Cette émotion, tu la connais, c'est la fatigue. Celle de donner, sans vraiment te retrouver là-dedans. Et si tu regardes encore plus loin, tu peux peut-être voir autre chose. Quand tu donnes comme ça, tu donnes aussi avec une forme d'attente, qui n'est pas forcément une attente consciente, mais comme si quelque part, ça devait bien revenir, d'une manière ou d'une autre. Et quand ça ne revient pas, c'est là que le décalage apparaît. Pas forcément envers l'autre, mais en toi. Comme une sensation de trop, d'avoir trop donné, trop fait d'efforts, trop mis. De t'être un peu éloigné sans t'en rendre compte. Et encore une fois, tu ne fais rien de mal. Tu es généreuse, présente, investie. Mais peut-être que tu donnes sans vérifier si tu es encore là, toi. Et ça, c'est un point clé. C'est un endroit important à voir. Non pas pour arrêter de donner, mais pour ne plus disparaître de l'équation pendant que tu le fais. Mais le vrai basculement, il arrive après. Parce qu'à force de donner comme ça, tu ne restes pas neutre. Tu entres dans une attente, même si tu ne la vois pas encore. Et on va voir exactement ce qui se passe quand tu commences à attendre et qu'en face, rien ne te revient. Si ça te parle, abonne-toi. La suite va être un vrai déclic.